Tes cernes te pourrissent la vie. Tu as le contour des yeux froissé, asséché. Pour certains, il y a même l'apparition de petites rides qui commencent à apparaître. Pour d'autres, c'est gonflé. Pour d'autres, c'est noir. Tu as déjà essayé plein de choses en vain. Eh bien, sache que tu es tombé sur la bonne vidéo car aujourd'hui, je vais t'apporter des solutions. Et qui sait, je vais peut-être t'éviter d'aller une fois de plus acheter des cosmétiques qui ne vont peut-être pas faire l'affaire. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Be Beautiful. Moi, c'est Audrey et mon objectif, c'est d'amener le maximum de femmes à prendre soin d'elles. Et oui, les dames, ici, on prend soin de nous. Alors, si c'est une thématique qui t'intéresse, tu t'assois, tu t'abonnes, tu likes, tu partages. Ne garde pas les bonnes choses pour toi seule. Sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. Petit disclaimer, on dit bel et bien un cerne. Ce n'est pas une cerne, on dit un cerne, d'accord? Donc, c'est un cerne. Donc, avant de t'apporter des solutions pour tes problèmes de cerne, parce que oui, si tu as cliqué, si tu es devant moi, c'est parce que c'est un problème qui te concerne, non. Il faut que tu saches qu'il n'y a pas un seul type de cerne. Toutes les photos que tu vois là, ce sont différents cernes. Pour éviter que tu traites le problème du cerne A par la solution du cerne B, c'est mieux que je te dise de quel type de cerne il s'agit, la cause et des solutions. Premier cerne, c'est le cerne bleu. Alors, c'est un cerne qui est causé par la fatigue oculaire. Ça veut dire que tes yeux sont fatigués. D'accord? Et quand tes yeux sont fatigués, les vaisseaux qui sont en dessous de tes yeux gonflent. Et on sait très bien que la peau qui est en dessous des yeux est très fine et très sensible. Donc, ça fait que quand les vaisseaux gonflent, c'est plus visible et c'est ça qui fait que c'est plus marqué. Donc, le premier type de cerne, c'est le cerne bleu qui est lié à la fatigue oculaire. Il faut comprendre que plus tu seras fatigué, plus les vaisseaux vont gonfler et plus ce sera visible. D'accord? Deuxième cause, c'est le manque de sommeil. J'ai remarqué que je ne sais pas ce que la génération d'aujourd'hui, on est tellement submergé par plein de choses, par-ci, par-là, qu'on manque crucialement de sommeil. On a une deuxième cause qui peut faire en sorte que tu souffres du cerne bleu. Une dernière cause aussi, c'est ceux qui sont exposés par la fumée de cigarette. La fumée de cigarette aussi a un effet vasodilatateur, donc ça va venir augmenter les vaisseaux de tes yeux. Si tu fumes ou si tu es exposé à la fumée de cigarette, sache également que voilà un facteur qui peut venir aggraver ce problème. Maintenant que tu connais les facteurs, on va passer aux solutions. Première solution, c'est de te reposer. Qui dit se reposer, ça ne veut pas forcément dire que tu dois dormir 10 heures. Tu peux avoir 4 bonnes heures de sommeil et être bien reposé. Donc quand tu vas dormir là, tu coupes les écrans, tu coupes tout, tu dors. Tu te reposes bien dormir. Deuxième solution, limiter les écrans. Limiter l'exposition aux écrans, d'accord? Et pour finir, la troisième solution, les cosmétiques. Et il y a un ingrédient phare dans les cosmétiques, c'est la caféine. La caféine, tout ce qui est à base de caféine. Là, il y a plein de produits qui existent dans le commerce. Il y a Revox, il y a The Ordinary. Je vais toutes les mentionner là, mais tout ce qui est à base de caféine fonctionne bien sur les cernes parce que la caféine a un effet vasoconstricteur. Donc, ça va venir réduire les vaisseaux qui avaient gonflé. D'accord? Donc, la caféine et la théine aussi, ça marche bien. Même avant d'aller acheter même les produits cosmétiques à base de caféine, là, tu peux même faire un test tout simplement chez toi. Si tu es quelqu'un qui boit du thé, par exemple, tu bois beaucoup de thé, au lieu de jeter tes sachets de thé, tu les conserves, tu les mets au réfrigérateur et le soir, tu les poses en dessous des poches. Là. La théine a un effet, ça va venir réduire les vaisseaux au niveau de tes yeux et donc ça sera moins visible. Donc tu fais ça avec le thé, tu peux faire ça avec le café, tu te gardes un fond de café, Tu prends du coton que tu prédécoupes là. Tu découpes un disque de coton en deux, tu trempes ça dans ton café et tu vas venir poser ça en dessous de tes cernes là.
le café va venir faire en sorte que les vaisseaux se rétractent. Et vu que les vaisseaux seront rétractés, les cernes seront beaucoup moins visibles. Si c'est ce type de cernes qui te concerne, voilà ce que tu dois faire. Ça ne sert à rien d'aller t'occuper des autres trucs que je vais dire après. Sinon, ça ne va pas forcément marcher. Et avant de continuer, tu me mets un j'aime. Tu partages la vidéo pour qu'un maximum de personnes puissent voir ce contenu pour apporter, pour grandir ensemble. D'accord? Le deuxième type de cernes, ce sont les cernes marron ou hyper pigmentées. C'est plus un problème de génétique. Hein. La principale cause dans ce type de cernes, c'est plus un problème de génétique. Il y a une hyperpigmentation, une surproduction de mélanine qui va se jouer au niveau des yeux là. D'accord? Et la mélanine, petit rappel pour ceux qui ne savent pas, c'est le pigment qui est responsable de la coloration de la peau. Donc, plus on est foncé, plus on produit de la mélanine. D'accord? Donc, ceux qui ont donc des cernes hyperpigmentées ou marron, c'est des personnes qui, au niveau des yeux, il y a une surproduction de mélanine. D'accord? Et c'est ça qui fait que ça fait foncé. La première cause, c'est génétique. Si tu veux savoir si c'est génétique dans ton cas, ben c'est simple. Hein. Tu regardes ta mère. Est-ce que ta mère a ce type de cernes? Tu regardes ton père, tu regardes tes frères et sœurs. Bref, tu regardes dans la famille, quoi. Si vous êtes plusieurs à avoir ce type de cernes, sache que c'est un problème de génétique. Donc là, ça ne pourra pas totalement partir. Mais attention, ça ne va pas totalement partir. Mais je vais t'apporter des solutions pour atténuer ça. Ce n'est pas parce que c'est génétique que c'est définitif. Il y a quelques solutions comme ça pour atténuer, mais malheureusement, ça ne pourra pas complètement disparaître. Tu vas juste venir atténuer un petit peu ça, d'accord? Donc, le premier, c'est génétique. La deuxième cause, c'est l'exposition au soleil. Comme on parle de surproduction de mélanine, vous savez que plus on est exposé au soleil, plus ça produit. Donc, si tu es exposé au soleil, c'est là où ça va davantage venir produire. Et on sait tous que la peau en dessous des yeux est très fine, très sensible dedans. Tu n'as même pas besoin de rester 30 minutes, 1 heure. Hein. En 10 minutes, cette zone-là va être plus foncée. D'accord? Ici, comme solution, ce sera d'utiliser des cosmétiques qui vont venir avoir un effet éclaircissant. Dans la cosmétique, il y a la vitamine C qui a l'effet éclaircissant qui fonctionne très bien. Donc, tu as Garnier vitamine C. Je vais te mettre les produits, les différents produits à base de vitamine C. Le but ici, c'est de venir éclaircir cette zone-là. Donc, tu vas mettre une petite pointe sur ton doigt et avec des massages circulaires, le but est de venir apporter de la lumière à cette zone-là. Donc, il y a la vitamine C et il y a aussi le bakuchiol. C'est un ingrédient cosmétique qui fonctionne aussi très bien parce qu'il a aussi, des vertus éclaircissantes. Et pour finir, ce qui est très bien aussi, c'est le rétinol, l'incontournable. Hein. La vitamine A, le rétinol, c'est très bien parce que le rétinol, lui, va venir agir pour le renouvellement des cellules. D'accord? Quand tu vas appliquer ton rétinol là, ça va faire que tes cellules qui sont de plus en plus foncées, tes cellules foncées qui sont venues là, le rétinol va venir faire en sorte que ça se renouvelle plus rapidement et les nouvelles cellules seront beaucoup plus claires. Concernant l'exposition au soleil, oui, tu peux appliquer de la crème solaire sous tes yeux. Attention, hein, pas trop près. Si tu mets la crème soleil trop près, ça risque d'entrer dans tes yeux et ça va te piquer. Et ce n'est pas le but recherché. Le but ici, c'est de protéger cette partie-là pour qu'elle ne devienne foncée. Donc, la crème solaire, tu l'appliques. Deuxième aussi, c'est mettre des lunettes de soleil anti-UV. Voilà. Si tu as la possibilité de t'offrir une paire de lunettes, mets des lunettes de soleil, ça va t'aider. Ça va venir protéger, ça va faire une double protection concernant les rayons UV. Et troisième protection que tu peux aussi mettre, c'est un chapeau. Voilà, tu prends un chapeau avec une grande cape, ça fait que l'ombre va taper au niveau de tes yeux et ça va faire en sorte que cette zone-là sera davantage protégée contre les UV. D'accord? Tu prends tes notes, non? En tout cas, prends tes notes, tu me mets un like. Si ce n'est pas encore fait, tu likes la vidéo. Like la vidéo. Parce que vous savez que plus vous likez la vidéo ou vous mettez un petit commentaire, plus l'algorithme de YouTube propose aux personnes concernées et ça touche de plus en plus de monde. Donc, si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à me mettre un petit like,
un petit commentaire, tu mets un petit truc. Si tu sais pas trop quoi dire, même une petite rose, un petit emoji, ça c'est aussi très bien, tu vois. Tu me fais ça. Bon, on va passer au troisième type de cerne pour finir. Le troisième type de cerne, c'est le cerne structurel. Là, il y a une grande partie de personnes qui l'ont. En fait, ce cerne, c'est lié à la structure de ton visage, tu vois. La lumière ne réfléchit pas bien. Comme c'est gonflé, ça fait une sorte d'ombre au niveau du creux de ton œil et ça te donne l'impression d'avoir un cerne. Ça, malheureusement, c'est la structure de ton visage qui fait ça, tu vois. Si tu veux savoir si tu as un cerne structurel, c'est simple. Tu fixes la lumière au niveau de tes yeux. S'il s'agit d'un cerne structurel, tu vas voir que en fait c'est ta forme au niveau de l'œil qui n'est pas lisse et comme c'est un petit peu boursouflé, ça fait une zone d'ombre et ça te donne l'impression d'avoir un œil foncé, tu vois. Si quand tu mets la lumière au niveau de ton cerne, tu vois que au niveau de la coloration, c'est à l'identique sur l'ensemble de ton cerne, ce sera tout simplement lié à la forme de ton visage. Tu comprends? Ici, la solution, ce serait plutôt d'utiliser les cosmétiques. Mais bon, tu comprends que utiliser les cosmétiques, ce n'est pas sur le long terme, c'est temporaire. Ainsi, apporter un puits de lumière à ce niveau-là. Et comme ça, visuellement, ça ne va pas trop se voir. Tu vois, tu auras l'impression que le cerne a disparu. Mais il y a une autre solution que je ne conseille pas parce que je trouve que là, c'est un peu, voilà, c'est utiliser la médecine esthétique. Si au travers du maquillage, tu peux corriger ça, ça peut être une solution. En tout cas, c'était un petit peu tout. J'espère que la solution sera parmi les 3 propositions que je t'ai faites. Un petit like si tu penses que ma vidéo t'a apporté. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.